Bonjour à tous et bienvenue sur Iggy TV. Aujourd'hui, je vais vous parler de ma première partie de Conflict 47. Alors, Conflict 47, c'est un jeu qui utilise en partie les règles de Bolt Action. Bolt Action qui est un jeu purement historique. Et là, par contre, on va avoir un jeu en fait qui mêle et les unités historiques et tout ce que le fantastique peut apporter avec les choses très classiques comme les zombies, les loups-garous, les robots de combat, les armes à manipulation de champs gravitationnels, les armes Tesla, etc. On en passe et des meilleurs. Alors pour essayer, moi j'ai acheté en fait la boîte de démarrage américaine dans laquelle on va trouver une vingtaine d'unités d'infanterie, le Coyote qui est un robot de combat, un Sherman Tesla et une unité de Super Marines hein, qui sont en armure renforcée. Mais comme je sais pas exactement comment monter mon infanterie, en fait j'ai demandé à Bonneborg de me prêter des figurines. Donc là je vais jouer avec son infanterie américaine. C'est ce que vous pouvez voir donc dans cette première photo. Donc une escouade d'infanterie américaine. Ensuite ma liste d'armée se constitue d'une unité d'élite, de vétérans en fait en armure. L'équivalent un petit peu d'espèces marines, hein, on va retrouver, alors si on compare par rapport à Warhammer 40 000, ce serait l'équivalent des Terminators, des gars plus costauds avec des armes un peu plus efficaces que leurs camarades. Ensuite, donc là on voit un petit peu aussi la table, donc belle table, hein, avec des décors Creation Route. Creation Route, l'avantage c'est que les décors en fait arrivent déjà peints. Donc ça, si vous aimez les décors MDF mais que vous n'avez pas forcément ni l'envie ni la motivation pour les peindre, et ben Creation Route c'est un petit peu plus cher, mais par contre au moins l'avantage c'est que vous ouvrez votre colis, vous posez sur la table et il n'y a plus qu'à jouer. Alors pour continuer sur ma liste d'armées, le Sherman, fameux Sherman avec son tank Tesla. Son canon Tesla, c'est un canon qui est assez bien, aussi bien contre l'infanterie que contre les véhicules. Donc on va voir si ça va marcher ou pas. Ensuite, une des figurines qui moi m'a fait pencher vraiment pour les Américains, c'est le Coyote. Alors là on le voit de dos, après on le verra un peu plus de face. Donc c'est une sorte d'armure de combat avec des mitrailleuses, des points de combat. Je dois dire autant le côté historique de Bolt Action, c'est pas forcément ce qui m'attire. Autant là vraiment le Coyote, moi c'est ce qui m'a fait craquer, hein, j'avoue. Et une autre unité d'infanterie que m'a prêté aussi Bonneborg. Alors lui, Bonneborg, pour sa part, il va jouer donc les Allemands. Alors les Allemands, la particularité, c'est qu'on peut retrouver en fait des unités génétiquement modifiées comme les loups-garous, donc ça s'appelle des Wulfen, guerriers Wulfen. Donc c'est des unités qui sont spécialisées en corps à corps, hein, ça se voit bien, ils n'ont pas d'armes de tir, et ils sont très rapides, très efficaces et très résistants. Ensuite, ce qu'on voit en fait dans l'idée de Conflict 47, c'est qu'on va réutiliser des armes qui sont réelles, hein, qui ont existé. Genre là, c'est un châssis de Panzer IV. Et sur ce châssis, en fait, on va adapter une nouvelle technologie. Et là, la nouvelle technologie, c'est alors le nom allemand, je ne me rappelle plus, mais on va dire que c'est un projecteur de champ de gravité. Ça augmente la masse des objets et ça permet en fait de les faire plier sous leur propre poids et de les détruire ainsi. On va retrouver aussi des unités assez classiques, hein, donc là l'infanterie avec arme anti-tank, et derrière, alors je sais pas si c'est un Panzerschreck, un Panzerfaust, hein, ça le côté historique, moi c'est pas mon domaine, bon ça va venir avec l'expérience, mais là comme vous voyez c'est ma première partie, donc je pourrais pas vous dire le nom exact, on va dire un Panzer, allez je tente ma chance, Panzerfaust. Ensuite donc derrière, là les unités assez nouvelles, donc ça c'est des figurines qui sont assez bien réussies. Si vous connaissez le manga Jinro, je pense que c'est assez voilà. Je sais pas s'ils sont vraiment inspirés de ce manga-là, mais quand on voit une armure de Jinro et qu'on voit les armures lourdes allemandes, on se dit qu'il y a quand même un petit air de famille qui est pas négligeable. Alors les Allemands, leur particularité aussi, c'est qu'ils font intervenir des zombies. Alors ouais, quand vous êtes un soldat allemand, bon méfiez-vous parce qu'une fois mort, vous continuez à servir votre pays, votre patrie. L'inconvénient des zombies par contre c'est que ça fait peur quand même et même si vous êtes un Allemand quand vous voyez un zombie à côté de vous c'est assez effrayant et c'est ce qu'on voit en fait sur cette photo là Bonneborg il est obligé en fait de mettre ses unités de zombies assez loin de ses unités classiques parce qu'elles peuvent générer des tests de peur aussi bien donc pour mes unités à moi que pour ses propres alliés donc faut faire assez attention à ça. Là, on voit la table, donc c'est une table qui a été conçue par Bonneborg, donc moi je lui fais complètement confiance, hein, parce que lui il a l'habitude de jouer à Bolt Action. Donc on voit qu'au centre il y a des bâtiments, donc c'est bien parce que ça permet de couper des lignes de vue. Le petit village est assez joli, et la table est traversée par une route. Ça c'est assez bien pensé, parce que dans Conflict 47, on va utiliser en fait les règles de route. Sur une route, les unités elles vont être plus rapides, les véhicules vont être plus rapides, et ça permet d'avoir une bonne mobilité. Alors, Conflict 47, comment ça se passe? On a des dés en fait qui sont dans une bourse, on pioche
un dé et ça vous permet d'activer une unité. Donc là, il s'est trouvé que j'ai eu de la chance du débutant. Donc ça m'a permis d'utiliser mon canon Tesla en premier, et ben, je me suis dit évidemment sur quoi je vais tirer, sur le Panzer qui est en face, et comme vous le voyez sur le dessin, je pense que c'est sans ambiguïté, victoire du Tesla. Donc alors les véhicules sont assez fragiles une fois qu'on a traversé leur blindage, ils ont quasiment une chance sur deux d'être détruits. Donc là avec un petit peu de chance, voilà, fin du Panzer, on verra pas ce que fait l'arme gravitationnelle, ce sera pour une autre partie, mais en tout cas on sait que le Tesla est assez efficace. Ensuite, c'est de nouveau à moi d'activer une unité. Ce que je me suis dit, c'est que tant qu'à faire, j'allais occuper le centre du village avec mes unités lourdes. Donc j'avance mes Marines en armure. Ça peut vous rappeler aussi des souvenirs. Et je me dis, tiens, tant qu'à faire, je vais commencer à attaquer un petit peu l'unité qui est en face et la diminuer. Donc ça n'a pas été très très efficace, parce que bon, il y a des tests suivant la portée de l'arme, on a des modificateurs et des malus, mais bon, malgré tout, je me suis mis dans une position où je pense que je suis assez à couvert, et ça peut être assez intéressant pour la suite de la partie. Alors JPS, à lui de jouer, il a aussi cette même idée, et bien sûr, qu'est-ce qu'il va activer en fait? Ses unités d'infanterie pour se rapprocher, et après aussi ses boules fun. Alors ces boules fun, là comme vous le voyez, juste en un tour, ils ont parcouru quasiment la moitié de la table, et ils sont venus se mettre en embuscade derrière une maison. Ça va être assez difficile parce que moi j'ai commencé déjà pas mal à leur tirer dessus malgré tout avec ce que je pouvais, et comme ils sont assez résistants, je leur ai pas fait grand chose, hein. Donc là je le sens pas très bien. Lui JP le sent assez bien. Bon, il protège la boulangerie, comme ça j'irai pas forcément chercher des croissants tout de suite, mais on va voir ce que je peux faire. Alors ensuite, là on sent le joueur de 40 000. Moi j'ai beaucoup joué à 40 000, et c'est vrai que quand je vois le coyote, pour moi ça me fait penser à un dreadnought, et tout de suite j'ai le réflexe de le faire avancer et de le mettre à portée en fait, en me disant bah tiens, je vais charger ses armures lourdes, je pense qu'avec mes points de combat je vais pouvoir faire du dommage, et puis me débarrasser comme ça de son infanterie. Bon, comme vous le voyez, c'est un mauvais plan. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas avec le coyote, en fait, il n'est pas vraiment fait pour aller au corps à corps. C'est plutôt une plateforme d'armes mobile. Donc il porte deux mitrailleuses. Ces mitrailleuses, ça permet en fait de commencer à bien attaquer l'infanterie. Mais l'inconvénient d'une mitrailleuse lourde en général, c'est que elle est posée, et en fait, si on bouge, on peut pas tirer. Alors que là, le coyote, comme c'est une plateforme d'armes mobile, son avantage c'est justement de pouvoir bouger et tirer. Mais sa vocation c'est pas forcément d'aller au corps à corps. Donc bah là j'en suis pour mes frais. Bon, c'est pas grave, hein, on verra, ça sera pour une prochaine partie, hein, on débute. Alors là JP il est content. Pourquoi? Parce qu'il justement il m'a envoyé en fait ses boules fun au corps à corps. Bon, là mes deux Marines vont avoir du mal. Par contre, on est à Conflict 47. Et Conflict 47, c'est un jeu qui est basé beaucoup sur la réaction en fait, et pas forcément sur l'attrition pure avec la destruction d'unités. Mais on a des opportunités de réagir. Et là, c'est ce qui se passe en fait. Comme mon unité n'a pas été activée, j'ai le droit, donc moyennant un petit test de commandement, de dire bah tiens écoute, tu viens me voir, j'ai pas encore joué, bah je vais pas être désarmé contre toi, et je vais pouvoir te faire un tir de contre-charge. Alors le tir de contre-charge c'est assez efficace parce que c'est un tir qui n'a pas de modificateur, pas de malus, et comme on est à courte portée, on va pouvoir tirer plus efficacement. Et là bah, j'ai eu de la chance, alors que toute la partie j'avais tiré sur ces Wolfen, il avait réussi à les protéger, j'avais pas réussi à les entamer significativement. Là je réussis quasiment tous mes tirs, lui il réussit pas ses sauvegardes, enfin l'équivalent de ses sauvegardes, et résultat des courses, les Wolfen sont à terre. Donc là c'est un petit peu la surprise de la partie. Alors j'étais assez content, hein, bien sûr, évidemment. On n'a pas pu voir par contre ce que faisaient vraiment des unités spécialisées en corps à corps, mais je pense que sur une prochaine partie, hein, on verra vite ça. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ben, comme il a perdu en fait ses boules fun, il a perdu son tank, là il commence à être un petit peu en retrait, donc je décide de pousser sur mon avantage, et j'avance vraiment avec mes Américains pour me mettre à distance de tir courte portée. Alors, dans Conflict 47, quand vous bougez avec une unité, elle est vraiment moins efficace, vous avez un malus pour tirer, mais l'avantage de l'armée américaine, c'est qu'avec les armes légères, ils peuvent avancer et ils peuvent tirer sans modificateur. Donc j'en profite, je me mets à portée, et vous voyez que malgré tout, c'est assez difficile en fait je trouve de détruire en fait vraiment une unité. C'est pas vraiment un jeu où on va détruire les unités, mais plutôt un jeu où en fait on va mettre les pin markers. Donc les pin markers c'est les petits cristaux que vous voyez, qui peuvent être schématisés de différentes façons. On a pris des petits cristaux parce que c'est plus facile à manipuler, et à chaque fois en fait que vous faites tirer dessus,
si le tir a été réussi, quoi qu'il arrive, vous prenez un pin marker. Et ces pin markers qui vont s'accumuler, ça va être des malus, et pour vos tests de commandement, et aussi pour vos tests de réaction, et en plus, quand vous allez tirer. Donc c'est assez pénalisant. C'est pour ça que c'est un jeu qui est vraiment basé sur cette mécanique. Je trouve ça vraiment assez intéressant, parce que contrairement à d'autres jeux où le but c'est je tire, j'envoie fort et je détruis ton unité, là il y a vraiment une synergie entre ces différentes unités pour se dire bah tiens, je vais essayer de la paralyser et d'essayer de rendre son unité moins efficace. Même si je réussis pas à la détruire, elle va être moins efficace. Ça c'est une mécanique assez plaisante, hein, je dois dire. C'est vrai qu'on m'avait beaucoup vanté les qualités de Bolt Action. Alors moi l'historique c'est pas trop mon truc, j'étais plutôt parti justement sur Conflict. Et comme c'est quasiment les mêmes règles, je comprends pourquoi les gens aiment Bolt Action, parce que c'est vraiment plaisant. Déjà le côté activation alternée, ça fait plaisir, parce qu'on n'est pas spectateur, on est toujours en train de se dire tiens qu'est-ce qui va se passer, est-ce que je vais piocher mon dé, est-ce que ça va être lui, et le système de différents modalité d'action, je trouve que c'est aussi assez plaisant. On peut se mettre en attente, on peut faire un mouvement rapide. Donc je vous encourage vraiment à tester un Conflict 47, surtout si vous aimez un peu le côté Seconde Guerre mondiale, mais que vous n'êtes pas forcément dans l'historique, vous aimez bien un peu le fantastique. Voilà, donc pour revenir un petit peu sur la partie, je profite de la route. Vous voyez, avec le Sherman, en un mouvement, il a pu vraiment se rapprocher des unités d'infanterie, et j'en profite pour essayer de faire la Latnaï, pour ceux qui ont vu la 7ème compagnie, Latnaï. Donc je rapproche mes unités à couvert derrière le bosquet, je rapproche mon Sherman avec tank Tesla, et là, attention... J'ai bien fait l'éclair. Donc ça c'est le tir Tesla. Donc l'avantage c'est que contre l'infanterie, je vais générer des 6 touches. Donc ce qui est pas mal, hein, parce qu'à Conflict on n'a pas forcément beaucoup de tirs avec une arme. Et là cette arme là je la trouve vraiment très polyvalente. Alors ça n'a pas eu un gros effet parce que quand même alors je sais pas comment ils s'appellent, hein, on va dire les Panzer Boys en face ont bien résisté, mais à force ça provoque des pin markers. Encore une fois, là on voit que l'unité a été assez surchargée. Je rapproche mon infanterie lourde aussi, et puis après en sortant avec les GI qui étaient derrière le bosquet, bon bah là voilà, on arrivait à la fin de la partie où il restait vraiment plus grand chose pour Bonebork, et du coup bah, victoire voilà des Américains. Donc j'étais vraiment assez content de découvrir Conflict 47. J'avais jamais joué à Bolt Action, j'avais vu des parties comme ça, c'est vrai que c'était assez intéressant, mais les règles sont simples, et je dois dire qu'après cette première partie, il n'y a pas vraiment beaucoup de points de règles qui viennent se poser. On n'est pas en train de se dire bon attends c'est quoi cette règle spéciale, comment ça joue, comment on fait. C'est assez facile de tout de suite prendre du plaisir, et c'est ça que je trouve assez intéressant, c'est de prendre du plaisir assez rapidement. Il y a des jeux comme ça qui demandent un peu plus on va dire de temps d'adaptation. Là Conflict 47 directement, vous êtes dedans directement, vous prenez du plaisir. Donc je vous encourage encore une fois à tester, à essayer de voir, et je pense que je referai sans doute une vidéo où j'expliquerai plus en détail vraiment les règles, savoir comment on joue, parce que c'est vraiment un de mes jeux coup de cœur de ce début d'année. Voilà. Et ben je vous encourage aussi à liker ma vidéo pour me motiver à continuer, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé, à bientôt.